Salam alaikum, on va continuer la leçon proportionnalité. Maintenant, une nouvelle paragraphe, l'échelle, Sullam. L'échelle est le coefficient de proportionnalité entre les distances sur le plan et les distances réelles exprimées avec la même unité. Distance sur le plan ou bien sur la carte, sur la distance réelle. Le but de l'échelle est de diminuer les grandeurs, surtout les grandeurs réelles. Exemple, si une carte est à l'échelle 1 sur 500 000, cela signifie 1 cm sur la carte ou bien sur le plan se représente seulement avec 500 000 cm en réalité. Donc ici, c'est une réduction. On a diminué les longueurs réelles. Les distances sur la carte et en réalité sont proportionnelles. 1 sur 500 000, c'est le coefficient de proportionnalité. Remarque, si l'échelle est inférieure à 1, par exemple 1 sur 500 000, il est inférieur à 1. Il s'agit d'une réduction, parce que 500 000, en réalité, c'est une distance qui est très grande. On le présente seulement avec 1 cm sur la carte, bien sûr, le plan, donc il s'agit d'une réduction. Et inversement, si l'échelle est supérieure à 1, il s'agit d'un agrandissement, réduction تصغير وهنا تكبير. Exercice 1. Sur la carte à l'échelle 1 sur 500 000, deux villes sont distance de 9,5. Donc sur quoi? Sur la carte, c'est-à-dire 9,5. Il s'agit de la distance sur la carte. On va chercher la distance réelle. Donc au numérateur, d'après la définition de l'échelle, on écrit les distances sur le plan, bien sûr, la carte. Au dénominateur, les distances réelles. Avec l'échelle 1 sur 500 000. 500 000, on le présente seulement avec 1 cm. Donc 9,5 sur la carte. Donc au numérateur, on cherche la distance réelle y. Y fois 1, le produit des extrêmes égale le produit du moyen. C'est 9,5 fois 500 000. On trouve 4 750 000 cm. On convertir en kilomètres, seulement 47,5 km. Regardez cette distance réelle qui est très grande. On le représente seulement par 9,5 cm sur la carte grâce à l'échelle 1 sur 500 000. Donc ici, il s'agit d'une réduction. On passe à l'exercice 2. Une insecte mesure environ 7 mm de long. La longueur de cet insecte combien? 9 mm. Elle est trop petite. C'est la longueur réelle. On la dessine à l'échelle 20 sur 1. Regardez ici l'échelle, elle est plus grande que 1. C'est-à-dire notre but est de grandir la longueur de cet insecte. Quelle sera la longueur du dessin de cet insecte? Donc, l'échelle 20 sur 1 signifie 1 cm. En réalité, parce qu'au dénominateur, présente 20 cm sur la carte, bien sur le plan. Regardez ici, attention ici, 9 mm, on va la convertir en centimètres tout d'abord. On a 20 sur 1 supérieur à 1, il s'agit d'un agrandissement. Signifie que 1 cm en réalité doit être présenté par 20 cm sur la feuille par exemple. On convertit d'un 9 mm 0,9. Donc au dénominateur la distance réelle, voici 1. Au numérateur la distance sur la carte 20. 0,9 c'est une distance réelle. Au dénominateur on cherche la distance sur le dessin. Donc 20 multiplié par 0,9 nous donne 18 cm. Donc on a agrandir la longueur de cet insecte qui est trop petite, 0,9 cm, avec l'échelle 20. On la présente par 18 cm.
Maintenant, correction des exercices proposés dans la vidéo précédente. Exercice 1, page 239. Un cinéma propose des tarifs suivants. Nombre de séances. Prêt à payer en dirham. La question, est-ce que le nombre de séances avec le prix sont de grandeur proportionnelle, c'est-à-dire si les valeurs de la première ligne, on le multiplie par un nombre qui est constant, ne change pas. Et on obtient les nombres de la deuxième ligne. Tout simplement, il suffit de diviser les nombres de la deuxième ligne par les nombres de la première ligne. S'il s'agit d'un même quotient, le tableau est en situation proportionnelle. 7 sur 1 égale à 7. 28 sur 4 égale à 7. Mais 80 sur 12 nous donne 6,666, etc. C'est-à-dire le quotient n sur p, c'est-à-dire le nombre sur le prix, n'est pas constant. Donc il change. Que signifie ça? Que le prix n'est pas proportionnel au nombre de séances. On n'a pas trouvé le même quotient. On passe à l'exercice 2. Il ressemble presque à l'exercice 1. Voici les indications données pour la cuisson d'un poulet dans un four. Le poids du poulet en kilogrammes et le temps de cuisson en minutes. Y a-t-il proportionnalité entre le poids et le temps de cuisson? La même méthode, on divise les nombres de la deuxième ligne par les nombres de la première ligne. 60 divisé par 1,5, 40. 80 divisé par 2, 40. Mais 90 sur 2,5 ne donne pas 40, nous donne 36. Donc, le poids du poulet et le temps de cuisson ne sont pas proportionnels. Parce que le quotient n'est pas constant, il change. On passe à l'exercice 3. Recopie puis complète les tableaux de proportionnalité par la méthode de ton choix. Le tableau A. 1, 0,6, etc. Puisque le tableau est en situation de proportionnalité, c'est-à-dire les quotients des nombres de la deuxième ligne par les nombres de la première ligne est constant. Donc 0,6 divisé par 1 nous donne 0,6. Donc le coefficient de proportionnalité est 0,6. Donc, pour trouver les nombres de la deuxième ligne, il suffit de multiplier les nombres de la première ligne par 0,6. Et pour trouver les nombres de la première ligne, inversement, on va diviser les nombres de la deuxième ligne par 0,6. Le coefficient de proportionnalité 0,6, on multiplie les nombres de la première ligne par 0,6 pour trouver les nombres de la deuxième ligne. Inversement, on divise par 0,6 les nombres de la deuxième ligne pour trouver les nombres de la première ligne, tout simplement. Donc 1 multiplié par 0,6, 0,6, 4 multiplié par 0,6 nous donne 2,4. Ici 1,2 se trouve dans la deuxième ligne, on va diviser par 0,6 nous donne 2. 20 à la première ligne multiplié par 0,6 nous donne 12. 66,6 à la deuxième ligne va diviser par 0,6 nous donne 111. Deuxième méthode en utilisant le quatrième proportionnel. On va nommer ici les nombres B, A, T, C. Donc 1 sur 0,6, 4 sur B, parce que le tableau est en situation proportionnelle. Donc B nous donne 0,6 fois 4, 2,4. 1 sur 0,6, A sur 1,2 nous donne A. A1 multiplié par 1 multiplié par 1,2 divisé par 0,6 nous donne 2, etc. Voici des exercices à faire sur l'échelle. Exercice 21, page 241. Un jardin qui a 30 mètres de long dans la réalité a une longueur de 3 cm sur le plan. Quelle est l'échelle de ce plan? Exercice 21, page 241. Un terrain de football représenté à l'échelle 1 sur 500 est un rectangle de 23,1 cm de longueur sur 13,6 cm de largeur. Quelles sont les dimensions réelles de ce terrain de football? Oui, exercice 24, page 241.
un dessin est à l'échelle 1 sur 10. Petit a. La taille d'un homme sur le dessin est de 17,9 cm. Quelle est en mètres sa taille réelle? Petit b. Dans la réalité, une voiture mesure 3,7 mètres de long. Quelle est en centimètres la largeur de cette voiture? À bientôt.